La vidéo commence par un écran blanc. Le logo de la Commission de la santé mentale du Canada s'anime. La vidéo montre un bureau vide et un écran d'ordinateur, ainsi que le logo de la Commission de la santé mentale du Canada. La caméra zoome lentement sur l'écran. Le logo disparaît en fondu et un texte noir apparaît au centre de l'écran indiquant « Qu'est-ce que le modèle de soins par palier 2.0 ». Le texte disparaît et une image de Carly Straker, gestionnaire de l'unité du mieux-être psychologique et du traitement des dépendances du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, apparaît en fondu pendant qu'elle parle. Au moment où elle commence à parler, la vidéo passe à une image plein écran de Carly. Le modèle de soins par palier 2.0, c'est une approche intuitive des soins de santé. La vidéo passe à Mike Harrell, travailleur de soutien par les pairs à LifeWise. On n'a plus de choix, plus d'options. Il est plus facile d'obtenir des soins. Abby Fredericks, coordonnatrice du modèle de soins par palier 2.0 à Santé IPE. Il offre une approche personnalisée pour chaque client au lieu d'une solution universelle. Lorna Hutt, directrice des services communautaires en santé mentale et toxicomanie à Santé IPE. La personne a le pouvoir de choisir l'option la plus appropriée et de participer aux décisions concernant ses soins. Elle choisit ce qui lui convient. Brad Glynn, directeur général de LifeWise. Le modèle permet aux gens de recevoir les bons soins tout en améliorant leurs connaissances en santé mentale. Comme ça, ils sont outillés pour prendre des décisions éclairées. Carly Straker. Il reconnaît que la vie est complexe et tient compte des besoins uniques et changeants de chacun. Il n'y a pas de parcours unique qui s'applique à tout le monde. Shailene Jones, directrice générale de l'organisme Eating Disorders Nova Scotia. How do we improve the mental and physical health of a population? Comment faire la transformation? Comment améliorer la santé physique et mentale de la population? Il faut des services d'intensité variable tout au long de la vie pour que les gens puissent recevoir des services de moindre intensité avant et après un traitement plus intensif. Donc, si on dirige toutes les ressources vers les services à haute intensité très coûteux, on néglige les moyens de maintenir les gains et d'agir sur les autres déterminants de la santé. Sans soutien, il est plus difficile de maintenir sa santé lorsqu'on est en rétablissement. Mike Harrell. Quand on vit des graves crises de santé mentale ou une forte dépendance, c'est tellement précieux de pouvoir compter sur une personne qui nous comprend et qui nous présente les ressources qui l'ont aidé à surmonter ces difficultés. Carly Straker. Quand on demande de l'aide, on sait généralement de quoi on a besoin et ce qui nous convient à ce moment précis. Mais le modèle de soins par palier permet aussi de tester différentes interventions. Et si une option ne fonctionne pas, on essaie autre chose. On n'a pas à avoir peur de se tromper. Abby Fredericks. Le système reconnaît toujours l'importance d'offrir une gamme de services avec différents professionnels. Les soins par palier raccourcissent toutefois les temps d'attente, tout en assurant que les services répondent aux besoins qu'ils sont censés combler et que les gens trouvent les services qui correspondent à leurs besoins. Shailene Jones. Les rencontres avec un conseiller ou un père aidant et les ateliers, ce sont des services à faible intensité. On peut fournir davantage de ces unités de service que d'unités de thérapie. Il s'agit simplement d'organiser les ressources pour soutenir les gens le mieux possible. Mike Harrell. Nous n'avons pas à tout savoir. Nous ne devons pas avoir toutes les réponses. Mais on essaie de fournir une gamme d'options et de la flexibilité aux gens. Brad Glynn. Nous formons une équipe. Nous travaillons ensemble. Je peux orienter une personne vers la ressource appropriée. Je fais ce qui est le mieux pour elle, pas pour moi. Lorna Hutt.
Apprendre le modèle de soins par palier 2.0, c'est apprendre une approche, une intervention à la fois. On découvre un outil à ajouter à notre coffre à outils. Il n'annule pas les formations et l'expertise qu'on détient et qu'on applique déjà. Nous continuerons de les utiliser. Les soins par palier vont simplement améliorer nos pratiques actuelles. Carly Straker. Je crois qu'il atténue un peu notre aversion au risque qui afflige nos services traditionnels depuis trop longtemps. Nous avons tellement peur de nous tromper ou d'avoir les mauvais résultats. Ce modèle ramène une touche d'humanité et maintient la connexion avec les gens. Shailene Jones. C'est une transition et on sait que tout changement est difficile, particulièrement un changement de culture. Ce virage nous amène à découvrir une nouvelle façon de faire et une nouvelle approche. Je crois qu'il est une étape essentielle pour l'avenir des soins de santé. La vidéo affiche un écran blanc et un texte noir indiquant « Pour plus de renseignements, consultez le site commission-modèle-de-soins-palier-2-0». Les logos de la Commission de la santé mentale du Canada et de Stepped Care Solutions apparaissent en fondu au bas de l'écran. Le logo de la Commission de la santé mentale du Canada s'anime. Un texte bleu apparaît en fondu indiquant commissionsantémentale.ca, accompagné des icônes de médias sociaux en dessous. Au bas de l'écran, on peut lire « Contribution financière de » et voir le logo de Santé Canada en dessous. Un avis de non-responsabilité s'affiche indiquant « Les points de vue exprimés dans la présente vidéo représentent uniquement ceux de la Commission de la santé mentale du Canada. La production de cette vidéo a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. La vidéo devient noire.